Rendons grâce à Dieu qui nous rassemble ce soir pour ce thème ô combien important. Alors c'est vrai que Jésus n'a pas dit qu'il est amillénariste, prémillénariste. Sinon on ne serait pas à discuter là-dessus. Hein? Donc Jésus nous a dit simplement, je reviens. Hein? Donc c'est sûr et certain qu'il sera présent et qu'il reviendra. Après, c'est vrai qu'on peut faire un séminaire sur ces différents points, si on veut vraiment en débattre, mais à ce moment-là, il faudrait être prêt pour en discuter franchement et voir les différentes forces et faiblesses des différents sujets concernant le retour de Jésus, différents thèmes de doctrine. Voilà, mais sachons bien que ce sont des interprétations. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a débat, discussion, c'est les interprétations des uns et des autres. Donc c'est un thème d'une importance capitale pour l'Église. Hein. L'Église attend le retour de Jésus, attend sa venue. C'est l'espérance de l'Église. C'est une doctrine qui tient une place importante dans la Bible. Déjà dans l'Ancien Testament, on le sait bien que les Juifs attendaient à voir paraître un Messie victorieux qui rétablirait le royaume d'Israël et délivrerait son peuple de ses ennemis, particulièrement les colonisateurs romains à l'époque de Jésus. Et on peut penser que Judas était peut-être un insatisfait, déçu, justement, de ce Messie-là, quand il a compris que Jésus ne l'était pas. En tout cas, que Jésus n'était pas le Messie qu'il attendait dans le sens dans lequel il l'attendait. Et on peut dire que les Juifs se sont trompés. Le Christ n'apparaît dans sa gloire ou n'apparaîtra dans sa gloire qu'après avoir souffert d'abord sur la croix. Hein? Donc là, il y a une mission, une tâche réservée au Messie qui a dépassé les Israélites, particulièrement l'interprétation d'Ésaïe au chapitre 53. Et dans le Nouveau Testament, nous avons plus de 319 versets qui sont consacrés au retour de Jésus. Donc c'est un thème qui occupe une place quand même très 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 importante dans la Bible. Quelle place Jésus a-t-il fait lui-même de son retour, à son retour, dans son enseignement? Jésus lui-même enseigne régulièrement sur son retour. On a déjà les grands discours, hein, Matthieu 24 et 25, Marc 13, Luc 17 et 21. Quelques paraboles, l'ivraie, le bon grain, la parabole du filet, les 10 vierges, la parabole des talents, les serviteurs fidèles, infidèles, le juge inique, et puis la porte déjà fermée, la porte fermée. Donc c'est un thème quand même d'une importance capitale et nous devrions méditer, rechercher à comprendre les temps, les circonstances, hein, puisqu'il est dit que les prophètes, Jésus est déjà venu une première fois. Donc les prophètes avaient investi dans cette première venue, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Les prophètes ont essayé de comprendre les temps et les circonstances de sa venue, de la venue du Messie, je veux dire, hein, puisque les Israélites attendent la venue du Messie. Donc ils ont essayé de comprendre, et c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. Et donc nous aussi, nous devrions investir dans cette recherche biblique, en tout cas, concernant le retour du Seigneur. Alors, je vais quand même lire deux textes bibliques. Le premier dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 à 10. Alors, je vais... 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Texte que vous connaissez certainement très, très, très bien. Alors, chapitre 1er, verset 9 à 10. Car on racontera à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes convertis, vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, verset 10, et pour attendre que revienne du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Ce qui veut dire que l'apôtre Paul, en prêchant l'évangile aux Thessaloniciens, a prêché aussi le retour de Jésus.
hein, à présenter Jésus comme l'espérance de l'Église. Et puis le deuxième texte est dans le livre des Actes. Le livre des Actes, au chapitre 1er, et nous lirons le verset 9, à partir du verset 9. Alors j'y vais. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent: Hommes de Galilée, pourquoi tentez-vous, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Donc, le premier texte est très important parce que on voit que Paul a présenté l'évangile, et invité bien sûr les Thessaloniciens à la conversion. Ils se sont convertis, ils ont abandonné les idoles pour se consacrer au Christ, mais aussi, Paul dit, pour attendre des cieux. Donc, dès leur conversion, ils sont entrés dans l'attente. Donc, l'enseignement de Christ dans la perspective de son retour. Je veux bien commencer par ce point. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, n'est-ce pas? Donc, d'abord, Christ, l'espérance de l'Église. Nous n'attendons pas quelque chose, mais nous attendons quelqu'un. Le Dieu que nous servons est appelé le Dieu de l'espérance. La foi et l'espérance sont indissociables dans toute l'Écriture. Par conséquent, nous qui croyons, nous sommes du coup des espérants, des gens qui espèrent. Nous devons être caractérisés dans tous les pas que nous faisons par l'espérance. J'aime bien dire que la foi et l'espérance sont sœurs jumelles. L'espérance n'a pas de valeur en soi si l'objet de l'attente est sans valeur. Mais celui que nous attendons est lui-même appelé notre espérance. Christ en vous, dit Paul aux Colossiens, l'espérance de la gloire. Donc nous n'attendons pas quelque chose, mais nous attendons quelqu'un. Quelqu'un avec qui nous avons pris un engagement, envers qui nous avons pris un engagement. Un engagement que nous avons signifié par le baptême. Donc nous avons chacun d'entre nous, nous avons eu une rencontre personnelle avec le Christ, nous avons discuté avec lui, nous sommes tombés d'accord, et puis depuis nous cheminons avec cette personne. Donc nous ne devons pas perdre le contact avec lui, puisque c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est présent, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc il est là, il est présent. Et donc nous devons cultiver cette relation avec celui que nous attendons. Nous sommes sauvés en espérance. On reste toujours dans le domaine de l'espérance. Nous sommes sauvés en espérance. Les croyants sincères, les croyants authentiques, vu ceux que j'ai entendus en introduction, on peut dire que ce n'est pas une fausse note que de parler de croyants sincères et de croyants authentiques. Jésus lui-même a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront forcément dans le royaume des cieux. Et Jésus parle là de personnes qui font des actes religieux que nous trouvons extraordinaires, n'est-ce pas? Guérir les personnes malades, chasser les démons, etc. Quand quelqu'un fait ça, on doute difficilement de son salut, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, non, pas du tout. Puisque Jésus dira, je leur dirai, je ne vous ai jamais... Alors, le mot que j'aime bien, c'est le mot jamais. C'est important. Jamais connu, ça veut dire ils n'ont pas eu une période de vie spirituelle, une période où ils étaient enfants de Dieu, puis après, ça a cessé. Vous voyez, je ne vous ai jamais connu. Donc, c'est important de souligner ça. Donc, les croyants sincères, authentiques, soupirent et gémissent. Ils soupirent parce qu'ils portent en eux les prémices de l'esprit. Le terme prémisse est déjà utilisé par exemple dans la fête de la Pentecôte, pour parler des prémices de la récolte, qui étaient offertes au Seigneur pour le remercier pour sa générosité. Donc les Israélites offraient les premiers fruits à Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'est un jour de grande fête, de joie. Et c'est là que le Saint-Esprit descend. Donc, ces prémices annoncent ces premiers fruits que nous avons reçus. On pourrait parler aussi des arts de l'esprit, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Ces premiers fruits annoncent quelque chose de plus grand qui est encore à venir.
Donc ces prémices ne sont qu'un prélude à la moisson qui vient. Par son esprit, Dieu nous a donné les premiers fruits du salut. Dieu nous a adoptés comme ses fils, ses filles. Par l'esprit, nous pouvons l'appeler Père. Mais nous ne sommes pas encore entrés en possession de la totalité de nos biens et de notre héritage, qui nous est réservé dans les cieux. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit n'accomplit qu'une partie de ce qu'il doit réaliser en nous. Cette œuvre sera achevée au moment de la résurrection des corps. Ce que nous avons maintenant n'est, pour me répéter, les prémices, on peut dire, n'est que le commencement. Un autre terme qui signifie à peu près la même chose, c'est le terme que j'ai déjà employé, les arts, hein, que l'on retrouve dans la première aux Corinthiens, chapitre 5, verset 5, mais aussi dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Car c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela, et il nous a accordé son esprit comme garantie. Alors j'ai pris une version français courant, comme garantie, donc les arts, des biens qu'il nous réserve. Donc le Saint-Esprit, c'est comme un acompte que nous avons reçu, par lequel Dieu s'engage à nous donner le reste. Cet héritage, objet de notre espérance, c'est bien sûr la vie éternelle. C'est le glorieux affranchissement définitif du péché, de la corruption et de la mort. C'est ce que nous attendons. Dire que nous attendons Jésus, c'est dire que nous attendons la délivrance du péché. Ce qui veut dire que si nous attendons la délivrance du péché, ce serait quand même tout à fait normal de nous voir vivre dans une lutte contre le mal. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le croyant comme un malade qui soupire, gémit dans sa douleur, est encore en lutte contre le monde, le vieil homme, l'ancienne nature, les puissances, et c'est une souffrance. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Donc, au fond, nous sommes déjà au bénéfice de cet héritage par la foi, à cause de celui qui a fait la promesse, à cause du Seigneur, qui nous a fait entrer dans ce salut, qui comporte, on pourrait dire, deux étapes. La première, c'est celle que nous vivons déjà, et puis le reste, celle qui est à venir. Ça nous invite bien sûr à la foi et à l'espérance, et aussi à la confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne change pas, il ne varie pas. Nous sommes sauvés en espérance, nous attendons de prendre possession de la totalité de notre héritage. Nous attendons ce que nous ne voyons pas encore, avec les yeux de la chair, mais aussi avec les yeux du cœur, puisque la foi, c'est les yeux du cœur. Paul parle dans Éphésiens au chapitre 1er des yeux du cœur, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Alors, nous pouvons dire que le vrai christianisme, en tout cas le christianisme évangélique, puisque nous sommes évangéliques, ça veut dire que nous croyons à l'inspiration plénière et même verbale des Écritures. Nous croyons que la Bible est parole de Dieu de A à Z. S'il y a des théologiens qui se dévient, c'est parce qu'ils ont pris des libertés avec les Écritures. Ils ne croient plus que la Bible est parole de Dieu. Et elle contient la parole de Dieu. C'est les libéraux, c'est une théologie libérale. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de respect pour les Écritures. Ce qui n'est pas notre cas, parce que nous sommes évangéliques. Je ne suis pas sûr que tout le monde... c'est ce que ça veut dire être évangélique, mais dire que nous sommes évangéliques, il y a d'autres choses. Mais cela signifie surtout que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Alors après, il faut discuter de la Bible, puisqu'il y a des Bibles, il y a des apocryphes, il y a tout ça, qu'est-ce que nous en pensons? Voyez ça avec vos pasteurs. Alors, le vrai christianisme, comme je le disais, est espérance, et nous venons de le voir dans le premier verset que nous avons lu, pour les Thessaloniciens, ils se sont convertis pour attendre. Alors, les mots qui sont employés peuvent aussi nous donner des idées concernant le retour de Jésus et l'enseignement de Jésus, puisque nous voyons l'enseignement de Jésus. Alors, le mot retour, la Bible n'emploie pas le mot retour. Ce mot n'est employé nulle part pour Jésus, pour sa venue.
Mais on peut toutefois le rapprocher de certaines expressions. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Ça, c'est Jean 14, verset 1er. Mettez votre foi en Dieu et en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Donc, je reviens vous prendre. Hein? Hébreux 9, 27. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Apparaîtra une seconde fois. Hein? Donc, d'où le mot retour. On peut le justifier par ces différents textes. Alors, il y a aussi Hébreux chapitre 9, verset 28 aussi. Là, j'ai lu le verset 27, verset 28. Et puis, le livre des Actes que nous avons lu. Il reviendra de la même manière. Alors, le mot parousie, la parousie, traduit très régulièrement par le mot avènement. Si vous regardez en grec, c'est un autre mot que vous aurez. Mais il est souvent traduit par le mot avènement. Son premier sens, c'est présence. Il vient du verbe être présent. Donc, c'est quand celui que nous attendons, notre espérance, c'est quand il sera présent parmi nous. C'est vrai que le Seigneur est présent, il est présent par l'esprit, mais il est absent de corps. Donc, nous voudrions le voir, nous attendons de voir le Seigneur, n'est-ce pas? Hein, nous avons envie de le voir, et le voir dans sa gloire. Donc, nous attendons qu'il soit présent. Donc, c'est un mot qui est souvent dans la culture grecque de l'époque, un mot qui était souvent employé pour les grands personnages et leurs visites. Toute la ville était en émoi et espérait la parousia de grand homme. On peut dire que quand il y a des élections présidentielles, on attend peut-être un homme, n'est-ce pas, providentiel qui viendrait et puis qui changerait le pays, n'est-ce pas, la situation sociale, et le chômage et tout ça. On attend quelqu'un, on cherche quelqu'un. Eh bien, le mot pourrait être employé pour quelqu'un comme ça. Donc, seulement pour Jésus, il y a une petite différence. C'est que Jésus, lui, il est déjà au pouvoir. Hein? Il est déjà au pouvoir. On n'espère pas quelqu'un, mais il a déjà vaincu, il est déjà sur son trône, et il est déjà le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'Église sera enlevée à sa rencontre. Comme cet homme de l'époque, hein, parmi les Grecs, qui pouvait faire naître une espérance dans tel ou tel domaine, eh bien, la foule allait vers cet homme. Hein. Quand ils avaient trouvé l'homme providentiel, eh bien, la foule s'avançait vers lui. De la même façon, un jour, nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est comme un accueil. C'est Thessaloniciens, la deuxième épître aux Thessaloniciens. Le mot a souvent été traduit en français par, donc je le disais tout à l'heure, par avènement. Donc, comme je l'ai dit, les Grecs l'utilisaient pour celui qui commence son règne, qui démarre, qui arrive. Tandis que Jésus, lui, il est déjà, c'est la nuance qu'il ne faut pas faire, justement par rapport à la comparaison. Voilà, Jésus est déjà en train de régner. Alors, un autre mot très important, c'est le jour. Le jour du Seigneur. Jour du Seigneur, jour du Christ, jour du Seigneur Jésus. En attendant le jour. D'autant plus que vous voyez arriver le jour. Ça, c'est très important pour nous. Nous voyons arriver le jour. Parce qu'on a parlé de situation sociale, de ce qui se passe dans le monde, au niveau théologique aussi, on entend des choses vraiment terribles. Hein? Mais on peut dire que le diable est à l'œuvre, on le verra tout à l'heure. C'est une expression qui vient de l'Ancien Testament. À mon avis, c'est un terme très important, et il est très important chez les prophètes. Les prophètes annoncent le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Joël, Amos, Ésaïe. Amos, par exemple, chasse les illusions du peuple, car le jour de l'Éternel sera ténèbres et non lumière à cause de leurs péchés. Ésaïe dit, gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Ça c'est Ésaïe 13, verset 6. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent.
Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. C'est donc un grand thème chez les prophètes, le jour de l'Éternel. Le Nouveau Testament affirme simplement que le jour du Seigneur, annoncé par les prophètes, c'est le jour du Seigneur Jésus. Car Jésus est le Seigneur qui est venu en chair. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Et on le voit bien, vous savez, les Israélites, pour ne pas prononcer le tétragramme YHWH, traduit par Yahvé, l'Éternel dans notre version, il disait Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Il mettait entre parenthèses, d'ailleurs la Nouvelle Bible Seconde a respecté cette façon de la traduction des Juifs. Donc ce qui fait que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament plutôt, on ne voit pas les textes qui sont, parce qu'il y a des textes qui sont appliqués à l'Éternel dans l'Ancien Testament et qui trouvent leur accomplissement dans le ministère de Jésus. Donc ce qui concerne l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus qui l'accomplit. Donc Jésus est bien le Seigneur de l'Ancien Testament. Oui. Donc, ce qui nous empêche de voir, par exemple, si celui qu'ils ont percé, Apocalypse chapitre 1er, dans le texte de Michée, ce texte-là concerne l'Éternel. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir qu'il concerne l'Éternel. Et il est appliqué à Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Donc je vous donne un exemple, mais il y en a d'autres. Alors, comprenons bien que, par exemple, dans l'histoire, il y a eu des jours de l'Éternel. Par exemple, le peuple d'Israël, royaume du Nord d'abord en 722, royaume du Sud en 786, eh bien, il y a eu le jour de l'Éternel. Les prophètes, Jérémie, Ésaïe, on vient de lire Ésaïe, ils ont annoncé le jour de l'Éternel. Et le jour de l'Éternel a fini par arriver pour eux. Mais ces jours de l'Éternel-là annoncent un jour de l'Éternel qui va concerner toutes les nations. Ils sont pour le moment géographiquement situés à Israël, à cause de son péché, de sa révolte contre Dieu. Finalement, le jugement s'est abattu sur le royaume du Nord. Et puis, quelques années après, le jugement s'est abattu sur le royaume du Sud. Le jour de l'Éternel a fini par arriver. Le jour de l'Éternel annoncé par les prophètes a fini par arriver pour le royaume du Nord comme pour le royaume du Sud. Mais qu'est-ce que ça nous annonce? Ça nous annonce, par ces jours de l'Éternel-là, Dieu nous annonce un jour de l'Éternel qui va concerner toutes les nations. Le jour de l'Éternel, c'est le jour qui lui appartient. Alors qu'aujourd'hui, Dieu laisse d'autres que lui l'emporter dans le cours de l'histoire. Vous savez, il y a des gens qui ont l'impression, qui sont confortés dans leur position, que Dieu n'existe pas, parce que Dieu n'agit pas. En tout cas, Dieu n'agit pas comme ils l'entendent. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Donc Dieu a laissé les hommes faire tant de choses, dire tant de choses qu'il n'existe pas, etc., etc. Les gens méprisent le Seigneur, là où les gens ne croient plus en Dieu, ils disent des choses sans aucun respect, ils disent, vous évangélisez en France, malheureusement, en Martinique, bon, ça peut arriver, mais c'est plus rare, parce que même si on n'est pas évangélique, mais on est en quelque chose, n'est-ce pas? On est dans une religion quelconque. Donc on a un peu de respect, on ne dit pas n'importe quoi. Mais en France, beaucoup de gens, quand on va sur les grands marchés, on distribue des traités et tout, eh bien, vous pouvez tomber sur des gens qui vont vous dire n'importe quoi. Concernant Dieu, ils vont dire des choses abominable. C'est le jour où Dieu règle ses comptes. Ce jour-là lui appartient. Et les connotations de ce jour sont transmises. Ce jour qui s'est accompli pour certaines nations, Babylone a eu son jour. Et quand Habakkuk va dire à Dieu, mais non, mais tu ne peux pas prendre une nation plus mauvaise qu'Israël pour punir Israël. Mais Dieu a dit non, le jour de l'Éternel arrivera aussi pour les Babyloniens. Et le jour de l'Éternel est arrivé aussi pour les Babyloniens. Donc Dieu a manifesté déjà sa grandeur et sa colère contre des nations. Et nous sommes concernés par un jour de l'Éternel qui va s'abattre sur toutes les nations. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Hein. L'apôtre Pierre dit que Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de ce qu'il a annoncé. Mais le jour de l'Éternel viendra comme un voleur. Les cieux passeront avec fracas. Donc l'apôtre Pierre annonce le jour de l'Éternel pour notre temps, notre époque. Alors, c'est le jour qui va montrer aux yeux de tous que Jésus est le Seigneur. Pour le moment,
on nous critique et peut-être qu'on va nous persécuter dans les années à venir, parce qu'on dit que nous croyons à des choses qui sont passées de l'histoire. Ouais, et on écrit toutes sortes de choses sur Jésus, on invente des histoires d'amour pour Jésus. Voyez, il y a même des gens qui ont écrit des histoires d'amour pour Jésus. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais qu'est-ce qu'on ne dit pas? On s'attaque. Mais ce jour-là, ça va être un jour extraordinaire. Parce que justement, Dieu va révéler l'identité réelle de Jésus, sa puissance, sa gloire, etc. Donc c'est le jour où il va chasser toutes les ténèbres, le mensonge, et voilà, tout ce que les hommes ont dit le concernant qui était faux. Paul va utiliser ce terme en disant que les croyants sont du jour. Nous sommes du jour. Tandis que les pécheurs préfèrent agir la nuit, vivre la nuit. Et on peut dire que c'est effectivement curieux de voir tous les péchés qui se commettent le soir. Prostitution, crime, vol, etc. Tous les péchés qui se commettent la nuit. Montre bien que la nuit, c'est une image pour dire, voilà, nous sommes du jour. Ça veut dire que nous avons reçu la lumière, nous savons ce qui va se passer, nous ne sommes pas sans discernement, sans connaissance, sans intelligence sur les événements. Donc, Paul dit que nous sommes du jour qui va se lever, le jour de Jésus. Toutes les ténèbres vont être chassées. Et il nous invite à nous comporter en enfants de lumière. Alors, Épiphanie. Épiphanie, c'est ce qui brille, c'est l'éclat, n'est-ce pas? C'est le moment où tout se met à resplendir. Parce que, effectivement, les ténèbres sont chassées. L'apôtre Paul parle du retour de Jésus comme de son resplendissement, où toute la gloire du Seigneur va être manifestée. Nous avons des textes comme 2 Thessaloniciens 2:8, Tite 2:13, 1 Timothée 6:14. Les textes sont nombreux. Le terme de dévoilement aussi, ou Apocalypse, signifie révélation, ou on peut dire aussi dévoilement. L'Apocalypse, le mot signifie dévoilement. Révélation. Enlever le voile. C'est enlever le voile. Libérer du voile ce qui est caché. Vous voyez? Donc, les traits glorieux de Jésus vont apparaître aussi ce jour-là. Et puis, nous trouvons aussi d'autres verbes sur lesquels je ne me suis pas arrêté. Venir, se manifester, se révéler. Alors, quelles seront les caractéristiques de son retour? Les caractéristiques du retour de Jésus. On peut dire que son retour, Jésus vient en personne. Une venue personnelle. Il vient en personne. Alors, on dit qu'on ne parle pas de pré-millénariste, post-millénariste. Alors, il ne s'agit pas de l'évangile qui aurait gagné le monde, ou presque. Ça, c'est les post-millénaristes. Je pense que c'est une position qui est en berne, hein, parce que avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on a bien compris que l'évangile ne transformerait pas le monde. Parce que dans cette position, les gens, ceux qui l'ont mise en valeur, annonçaient une transformation du monde par l'évangile. Vous voyez? Donc, une sorte de paradis qui s'installerait sur la terre grâce à la prédication de l'évangile, à l'évangélisation du monde. Mais on a bien compris aujourd'hui que, après une Première Guerre mondiale, une deuxième derrière, et toutes les guerres que nous avons à droite et à gauche, que ce monde, on vient de parler tout à l'heure du mariage pour tous, etc. Donc on voit bien que le monde ne va pas dans la bonne direction. Donc Dieu nous fait sortir du monde, au contraire. Dieu nous invite à sortir, parce que justement le jugement du monde arrive. Donc Dieu nous invite par l'évangile à sortir. Hein? Nous sommes toujours là, mais nous ne sommes pas là en même temps. Alors, c'est sa présence que nous attendons. Nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Une présence qui n'est pas accessible maintenant. Oui, elle est accessible par l'esprit, par la prière, par la foi. Mais nous ne sommes pas encore vraiment dans sa présence. Nous attendons plus que ça. Donc, voilà. Le signe, la fin de Jérusalem est comme une préfiguration de la fin du monde. La fin de Jérusalem, dans Matthieu 24, hein, Jésus annonce la catastrophe de 70, hein, la destruction du temple. Donc il y a une sorte de correspondance. Hein.
Alors c'est vrai que il y a eu des interprétations où certains ont vu la venue de Jésus, le retour de Jésus dans d'autres textes. Par exemple, dans Jean 14, verset 1er, quand Jésus dit « Je m'en vais, je reviendrai », certains ont vu sa mort et sa résurrection. Donc sa résurrection est une sorte de retour. Donc on dit qu'il est revenu dans la résurrection. Bon, il dit voilà aux disciples, Jean 14, « Je m'en vais, mais je reviens ». Il est revenu par l'Esprit. Alors quand je dis qu'il est revenu par l'Esprit, il y a quand même 3 personnes dans la Trinité, bien distinctes. Même si elles sont inséparables, mais elles sont quand même distinctes. Donc c'est l'Esprit qui vient, mais elles sont inséparables. Donc ce qui veut dire que quand Jésus vient, quand l'Esprit vient, Jésus vient aussi. Même si la fonction d'application du salut revient à l'Esprit. C'est l'Esprit qui accomplit cette tâche, principalement. Mais, puisqu'ils sont inséparables, le Père vient aussi et le Fils vient aussi, en la personne de l'Esprit. Et c'est pourquoi Jésus dit, nous ferons, le Père et le Fils feront, nous ferons notre demeure chez vous. Dans le sens que ça va se faire par l'Esprit. Donc, et on pourrait dire que la venue de l'Esprit, l'Esprit vient pour nous préparer justement pour la venue de Jésus, pour son retour. Donc cette venue personnelle, puisque je mets toujours l'accent sur sa venue personnelle, tout en disant certaines choses que les hommes, les théologiens, ceux qui réfléchissent, ont dit. Hein. Mais, voilà, je pense que Jean 14, versets 1 et 2, mettent l'accent sur le retour de Jésus. Je vais vous préparer une place. On sait que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour préparer une place. Ça, c'est sûr. je pense qu'il faut comprendre ça dans le bon sens. Mais c'est une manière pour lui de dire, voilà, je m'en vais et je vais revenir vous chercher. Alors, une venue visible. Donc tout d'abord, une venue personnelle. Deuxièmement, une venue visible. Tout œil le verra. Ça, c'est Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. Et nous avons vu, il revient de la même manière qu'il est monté au ciel. Donc, il s'agit d'une présence corporelle et non spirituelle, puisque Jésus est ressuscité avec son corps. Il est le premier à avoir fait entrer un corps humain dans le ciel. Si Élie est monté au ciel avec son corps, mais je pense qu'il a abandonné en chemin, puisque Paul dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Donc il y a eu en quelque part une séparation entre son corps et son âme, pour ce qui concerne Élie. Donc il s'agit d'une présence visible qui correspondra à la présence de son corps, puisque nous avons vu que Jésus n'est pas un pur esprit. Lui-même, il a pris du poisson, il a mangé, pour bien montrer aux disciples qu'il avait un corps, mais un corps avec de nouvelles propriétés, puisque Jésus n'a pas besoin d'ouvrir les portes pour entrer. Donc, c'est un nouveau corps. Alors, une venue soudaine. Il vient comme un voleur. On ne sait pas quand il viendra. Donc, il s'agit là de la soudaineté, de la surprise. Alors, c'est vrai qu'il y a des signes. On sait, mais en même temps, on ne sait pas. Donc, si sa venue sera soudaine, mais la Bible nous parle quand même de signes. Des signes pour nous préparer. Alors, le sens de cette soudaineté, qu'est-ce qu'elle veut dire principalement? On pourrait dire que le monde, en tout cas, peut-être pas pour les chrétiens, puisque l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Oui, parce que nous avons reçu la lumière. Pourquoi je dis, nous sommes, ça va à balance. Nous avons des signes, mais les signes ne sont pas des signaux. On va revenir dessus tout à l'heure. C'est pas, il arrive là, c'est un clignotant, et puis... Mais le signe met peut-être l'accent sur le fait que le monde dans lequel nous vivons ne va pas dans le bon sens. Le monde dans lequel nous vivons ne va pas dans le bon sens. Et Dieu donne aussi des signes au monde. Il y a des gens qui disent, ah ouais, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils voient que les catastrophes naturelles sont bien plus nombreuses. Donc ça peut parler aussi au monde. Il y a des gens qui ont recommencé à aller à l'église parce qu'ils ont vécu des choses, ils ont vu des choses, et ils se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le monde ne va pas dans la bonne direction. Donc, nous aussi, chrétiens, ça nous sert, mais ça peut servir aussi à ceux qui appartiennent au Seigneur et puis qui sont encore dans le monde. Donc, Dieu les amène aussi à lui de cette façon. Donc, on revient sur
ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas là du couronnement de l'histoire, qui par son propre mouvement irait vers le Christ. Ça, c'est les postmillénaristes. Et conduirait à une finale qui engendrerait la conclusion de l'histoire. Vous voyez? L'évangile a fait un tel travail dans le monde que finalement le monde a atteint l'apothéose, le bonheur suprême. On s'est débarrassé du mal. On voit bien que le monde ne va pas dans cette direction-là. Donc, puisque le monde va dans la mauvaise direction, ce sera une surprise pour le monde. Et peut-être même pour les croyants qui vivraient à ce moment-là dans la mondanité, ceux qui dorment. Hein. Quand on dort, on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de soi. Ça, c'est demain qu'on va voir ça. Si on dort, on va voir ça comme ça, non tout. C'est pour ça que nous construisons des maisons, pour nous dormir, personne ne peut attaquer nous quand il a fait. Nous en sécurité. Mais spirituellement, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire spirituellement. Ceux qui dorment. Mais ceux qui dorment, ce sont ceux qui vivent comme si Jésus ne revient pas. En tout cas, leur comportement ne le démontre pas. Ils ne sont pas dans la vigilance. Alors, justement, nous arrivons sur les signes. Les signes et préludes. Tout d'abord, les malheurs. Les malheurs qui jalonnent l'histoire. Les guerres. Jésus va parler des guerres dans Matthieu 24. Les guerres. Rumeurs de guerre. Nation contre nation. Les famines. Tremblements de terre. Jésus parle aussi de la multiplication des faux docteurs, des faux Christ. On en parlait tout à l'heure. Mais oui, mais c'est dit, c'est annoncé. La multiplication des faux enseignants. Mais tous ces faux enseignants prêchent quand même le Christ. Hein? Mais ils prêchent un faux enseignement. Ce n'est plus l'évangile. Rappelez-vous que Paul dit aux Galates, si moi-même, Paul, je reviens vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai prêché, que moi-même je sois maudit. Donc, Paul avait un évangile carré. Et rappelez-vous que les judaïsants sont passés derrière Paul pour ramener les gens à la loi, à la circoncision et à l'observation de la loi. Donc là, on pourrait dire que la sanctification se fait, mais par l'obéissance à la loi. Donc il les ramène en arrière, sous le joug de la loi. Alors qu'en réalité, nous les chrétiens, nous ne sommes plus redevables à la loi, puisque nous sommes morts à la loi. Nous ne sommes plus, on pourrait dire, sous le régime de la loi. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la loi n'est pas bonne. La loi, elle est spirituelle, elle est parfaite, elle est saine. Elle est sainte même, elle est sainte, dit Paul dans Romains 7. Elle est bonne. Elle révèle la pensée, la volonté de Dieu. Mais elle ne sauve personne. C'est par elle que nous avons compris que nous étions morts. La loi nous a envoyés vers le Christ. La loi nous a dit, voilà, tu es incapable de trouver la justice par l'obéissance, va vers le Christ pour être sauvé. La loi est comme un poteau indicateur qui nous emmène vers le Christ. Donc il y a des faux enseignants qui circulent, mais ils circulent toujours avec quelque chose qui ressemble à l'évangile. Comme j'aime à dire, celui qui veut discerner le faux billet doit connaître le vrai billet. S'il ne connaît pas le vrai billet, il ne pourra pas discerner le faux. Et malheureusement, nous allons revenir là-dessus demain aussi, mais malheureusement, beaucoup de croyants négligent de plus en plus les études bibliques, les moments de prière, enfin les réunions qui permettent justement aux chrétiens de progresser dans la connaissance. Et ce n'est pas étonnant qu'on voit des gens ouvrir des salles, et puis qu'en réalité, ils vident les églises. Ils vident nos églises. Parce que les gens ne sont pas bien affermis, parce que les gens n'ont pas eu une vie chrétienne sérieuse, pour une croissance sérieuse dans la connaissance. Il a donné des pasteurs, des docteurs pour le perfectionnement des saints, pour qu'ils ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Mais comme on a négligé cela, eh bien, beaucoup de chrétiens peuvent être facilement entraînés dans l'égarement des impies. Donc, la multiplication des faux docteurs et des faux Christ. L'évangélisation du monde. Oui, Jésus dit, il faut que l'évangile soit prêché dans le monde. Alors, qu'est-ce que Jésus entend par là? Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il faut que l'évangile soit prêché. Le Seigneur, c'est lui qui va peser, c'est lui qui va dire, voilà, c'est fait. Donc, ce qui veut dire aussi que nous ne devrions pas nous relâcher
dans ce travail de semer la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc le Seigneur n'a pas prévu de revenir avant de sauver tous ceux qu'il a prévu de sauver. Il faut que le nombre de leurs compagnons de service soit atteint. Vous savez que c'est dit dans Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand ceux qui sont dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire, et puis qui attendent la résurrection, et puis qui sont un peu pressés, ils ont envie de revêtir le nouveau corps. Et ils disent à Dieu, mais jusqu'à quand? Et puis le Seigneur répond, il faut que le nombre de vos compagnons, de ceux qui doivent être mis à mort comme vous, il faut que ce nombre soit atteint. Ensuite, les choses vont aller vers la fin. Apocalypse 6, verset 9 et Romains 11, verset 25. Et puis nous avons aussi comme signe le déchaînement du mal. Le déchaînement du mal. Le déchaînement du mal. L'apostasie. Tribulation. Faux Christ, antichrist, faux prophète. Ils vont répandre, comme je l'ai déjà dit, des choses fausses concernant le Seigneur. Le déchaînement du mal. Alors c'est vrai que l'antichrist peut être un thème à part entière pour le groupe d'hommes. Alors pas seulement pour l'Église, hein, mais voilà, ça peut être un thème très intéressant pour le groupe d'hommes aussi, l'antichrist. C'est une manière de vous dire qu'on ne va pas ce soir parler dans le détail de l'antichrist. Mais vous savez qu'il est question de l'antichrist dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, dans 1 Jean chapitre 4, et dans Apocalypse chapitre 13, et je crois que chapitre 17 aussi. Bon, nous savons qu'il y a une sorte de trinité satanique. Le dragon et les deux bêtes. L'une des bêtes est appelée aussi faux prophète. Et nous savons qu'il y aura une séduction des nations, puisque les hommes vont rendre carrément un culte à ce représentant du diable, hein, puisqu'il va recevoir, la bête qui monte de la mer va recevoir de l'adversaire sa puissance. Hein. Et donc les hommes vont s'agenouiller, puisqu'ils vont lui rendre un culte. Donc c'est l'homme qui se divinise. Hein, c'est Nebuchadnezzar qui se prend pour Dieu. Vous savez ce que Dieu l'a réduit à l'état d'animal, hein, pour lui montrer qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Et quelqu'un a dit que quand l'homme se prend pour Dieu, il fait la bête. Il est au niveau des animaux. Il aurait dû être le représentant du Seigneur. Il s'est trompé sur sa vocation. Pas le Seigneur, mais le représentant du Seigneur. Alors, apostasie, certains ne tiendront pas le coup. Ils abandonneront la foi. Ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. L'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Même ceux qui demeurent dans l'amour du Seigneur laisseront s'attiédir leurs ailes. Ils seront, comme c'est habituel, hein. C'est pourquoi l'Église il y a toujours des dangers qui menacent l'Église, parce que l'Église est toujours influencée par ce qui se passe à l'extérieur. C'est une manière de parler, mais ce qui se passe dans le monde. Donc, la charité va se refroidir. Jésus dit à l'Église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Donc, ce qui montre bien que c'est d'une importance capitale pour nous. Nous devons lutter, combattre pour que l'Église résiste, qu'elle ne se laisse pas entraîner. Et ça, c'est un travail vraiment énorme à faire, particulièrement aujourd'hui. Et puis le mal augmentera. Et d'authentiques chrétiens verront leur amour baisser dans sa densité, sa consécration. Ce sera un temps de recul. Et puis la persécution, j'en parlais, l'antéchrist va persécuter les chrétiens. Il impliquera aussi la persécution, cette période. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, une persécution des fidèles disciples de Jésus. Et puis, bien sûr, là, c'est surtout Matthieu 24. Hein. Mais, dans d'autres passages viennent nous aider à comprendre ce qui est dit ici concernant la situation et l'état du monde à ce moment-là. Donc, comme je le disais, les autres signes sur lesquels je ne vais pas m'étendre, c'est l'Antichrist. Pourquoi je dis que c'est un signe? Parce que l'apôtre Paul dit bien aux Thessaloniciens, qui croyaient que Jésus était déjà revenu, qu'il faut que l'Antéchrist se manifeste avant la venue de Jésus. Donc en même temps, c'est un signe. C'est un signe.
la génération qui sera présente à ce moment-là, eh bien, elle va se dire, voilà, nous entrons dans une autre phase là. Alors, la fonction des signes. Jésus dit, en parlant des signes, je vous ai prévenu. Je vous l'ai dit à l'avance. Et derrière, il dit, nul ne sait le jour et l'heure, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, vous ne savez pas, car le Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire c'est un moment qui n'est pas, qu'on n'arrivera peut-être certainement pas à prévoir de manière précise. On sait que certains ont essayé de fixer des dates, et on sait ce que ça a donné. Les témoins de Jéhovah, je crois qu'ils ont essayé de fixer une date, et il y en a d'autres qui ont essayé de fixer la date du retour de Jésus, mais ils se sont cassés les dents. Mais, puisque nous ne savons pas l'heure, eh bien, demain nous allons voir que nous devons veiller, sans cesse veiller. Donc, nous ne devons pas donner l'impression que nous sommes trop informés. Voyez? Voilà. C'est vrai que nous voyons des choses, mais on continue à travailler pour le Seigneur. Parce que ce que nous voyons ne signifie pas, comme je dis, ce ne sont pas des signaux qui nous disent, voilà, il est à la porte, il arrive là, il arrive. Ça risque de nous démobiliser en quelque part. Donc, restons quand même mobilisés. Et Jésus dit, attention à ceux qui disent, il est là, il est là. Jésus nous met en garde quelque part contre ça. Certains qui disent, voilà, il est là, ne les écoutez pas et n'y allez pas. Et Jésus va dire pourquoi. Alors, savoir et non savoir. Nous savons quelque chose quand même, puisque nous avons des signes. Et parce que nous avons des signes, nous sommes obligés, ça nous invite à veiller. Ça joue pour l'Église. Et je pense que l'Église, depuis plus de 2000 ans, Dieu a permis des moments qui font que les croyants sont restés en éveil. Alors que Jésus, finalement, n'est pas revenu. L'Église existe depuis plus de 2000 ans. Donc, l'Église n'a pas sombré pour autant. Elle est là. L'évangélisation du monde a continué. Pourtant, je pense que les gens qui ont vu la Première Guerre mondiale, ils ont dit, c'est la fin. Oui, tant de morts, c'est la fin. Environ, 21, 22 ans après, ils ont commencé une deuxième guerre. Là, les croyants ont dû se dire, voilà, c'est la fin, c'est fini, c'est terminé. Nous arrivons, et puis le monde entier est engagé. Mais non, Jésus n'est toujours pas revenu. Mais peut-être qu'à travers ça, ça a joué aussi dans l'Église. Peut-être que l'Église était dans un sommeil à ce moment-là, et que le Seigneur l'a réveillé par ses épreuves, par ses tribulations. Si nous savions tout le détail du plan de Dieu, nous ne serions pas capables de le supporter. Donc on peut dire que Dieu a tempéré les choses. Dieu nous a révélé certaines choses, mais en même temps, il ne nous a pas tout dit. Pour porter le poids d'avoir la date précise de la venue de Jésus, et rester éveillé, ne pas sombrer, ne pas se dire, voilà, on sait que ça va se faire en 2000, là. Bon, ben, ouais, Jésus donne une parabole comme ça. Hein. Il se dit, le maître tarde à venir, allez, profitons de la vie, quoi. On a le temps. On a le temps. Donc, si nous savions, alors nous serions dans la nuit. Hein, si nous savions tout. À ce moment-là, l'Église prendrait des vacances, quoi. Jésus va revenir dans... Mais comme on ne sait pas, on se tient prêt. Et puis, il y a un autre rapport que je trouve intéressant entre la mort individuelle et la fin du monde. Chaque individu a une valeur propre, une relation propre à Dieu. Oui, nous avons chacun, quand nous attendons quelqu'un, nous attendons une personne. Nous pouvons dire que nous attendons notre frère Jésus, notre ami, notre Dieu, notre Seigneur. C'est pourquoi nous devons toujours cultiver une relation avec lui. Mais, on pourrait dire que chaque individu est aussi une partie du monde. Le monde, c'est un ensemble d'hommes et de femmes, n'est-ce pas, qui couvrent la planète Terre. Mais nous avons une valeur propre. Chacun a une valeur propre. Dieu nous connaît personnellement. Et on peut dire que quand quelqu'un décède, c'est aussi la fin du monde pour lui. C'est la fin de son monde à lui. Il y aura la fin du monde pour tout le monde. Mais il y a eu la fin du monde pour certains. Et Jésus est venu les chercher comme un voleur.
Parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils sont jeunes, ils sont frais. Et puis, paf, crise cardiaque. Paf, un AVC. Paf, un accident moto. Regardez mon cas tous les jours, même en Martinique. Et dans le monde entier. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder cet aspect. Quand Jésus dit, tenez-vous prêts, c'est peut-être dit à tous les croyants du monde entier, à l'Église, mais c'est aussi valable pour chacun d'entre nous. Parce qu'un jour, le monde va passer. Mais aussi, le monde passe parce que nous passons. Et des fois, il y a des personnes qui ont été surpris par la mort, alors qu'ils n'étaient pas dans une vie. Ne me demandez pas ceux qui sont devenus de l'autre côté, je ne sais pas. Mais la mort les a surpris, pas dans de bonnes choses. Je connais quelqu'un qui est décédé en pleine relation sexuelle. Hein. Il avait pris trop de Viagra, je crois. Le cœur s'est arrêté en chemin. Non, mais c'est sérieux, c'est pas. Je n'invente rien. Et ça ne s'est pas passé avec sa femme, bien sûr. Et ils ont dû appeler quelqu'un pour aller l'enlever là où il était. La femme a appelé son meilleur ami pour lui dire, viens le chercher, il est mort. Pour l'emmener dans un endroit acceptable. Et ils ont menti à la police. Ils ont dit, c'est là qu'il est mort. Mais après, ils ont fini par lui dire la vérité. La mort l'a surpris dans la pâme. Bogodo, mort. Donc, Jésus dit, vous ne savez pas l'heure. Et comme je le disais tout à l'heure, les signes ne sont pas des signaux. Les signes ne sont pas là pour nous dire, voilà, c'est l'heure. Mais c'est vrai que Jésus continue d'œuvrer dans l'histoire par des signes, et il continue par ces signes-là à tenir son Église en éveil. Et par ces signes, il nous rappelle, c'est comme un rappel de ce qui a été annoncé, sans nous assurer pour autant la maîtrise de l'horloge. Ouais. Donc des signes nous disent attention, nous voyons des choses. Nous voyons le mariage homosexuel, nous disons mais voilà, le monde a pris une direction insoupçonnée, on n'aurait jamais pensé que voilà, qu'on arriverait là, à ce stade. Mais pourtant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça accomplit en même temps le progrès du mal, le développement du mal. Alors, nous pouvons dire que les guerres et les tremblements de terre, les famines sont un signe du véritable état du monde dans lequel nous sommes. Un monde qui, par l'effet du péché, est en train de se désagréger. On le voit avec le réchauffement, on le voit avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes une génération, nous voyons des choses. Donc, le monde est en train, à cause de sa désobéissance à l'égard de Dieu, de son rejet de Dieu, il est en train de se désagréger. Et qu'il ne subsiste qu'à cause du souci que Dieu lui accorde. Il subsiste parce qu'il est dans un souci accordé par Dieu. Souci parce que Dieu a des choses à faire. Et tant que ce qu'il a prévu ne s'est pas réalisé totalement, eh bien, le monde sera encore là. Par exemple, l'évangélisation du monde. Donc ces signes sont porteurs de sens sur l'état du monde et révèlent sa situation devant Dieu. Nous allons peut-être revenir dessus demain, mais Dieu nous a donné son esprit. Pourquoi? C'est l'apôtre Pierre qui le dit, 2 Pierre chapitre 1er, verset 4, il dit que Dieu nous a fait participants de la nature divine pour que nous échappions au pourrissement qui fait rage dans le monde. C'est la Bible seconde, la nouvelle Bible seconde qui a choisi le mot pourrissement. Les autres versions ont choisi le mot français pour traduire le mot grec, corruption. Mais j'aime bien le mot pourrissement. Pourquoi? Parce que spirituellement, le monde est dans la mort. Et quand on est mort, qu'est-ce qu'on fait? On se désagrège. Et pour échapper, justement, pour ne pas que nous soyons entraînés dans l'égarement des impies, comme dit l'apôtre Pierre, eh bien, Dieu nous a donné son esprit.
et son esprit nous donne d'aller. Oui, nous sommes sel. Oui, le sel, ça donne du goût, mais aussi à l'époque, ça empêchait le pourrissement des aliments. Donc nous maintenons en quelque sorte un semblant de vie, parce que ce n'est pas la vraie vie, ils sont dans la mort. Mais grâce à nous, grâce à l'Église, on voit bien que c'est l'Église qui résiste. Nous avons parlé tout à l'heure de quelque chose, mais qui a résisté, qui est allé battre le pavé à Paris, mais majoritairement des chrétiens. L'évangélisation du monde est aussi un signe remarquable de la victoire opérée. C'est un signe qui montre la victoire, la mort de Jésus à la croix, la résurrection de Jésus. Parce que par l'évangile, Dieu délivre des gens de la puissance du diable. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Satan, c'est la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque quoi. Arrière de nous, Satan, en ce soir. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque quoi. Et donc l'évangile se répand dans le monde et des gens sont délivrés, des gens sont arrachés des griffes du diable, qui maintient la race humaine dans les ténèbres. Jésus dit à Paul, je t'envoie pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu, pour que tu les délivres de la puissance des ténèbres. Donc, l'évangélisation du monde, c'est un témoignage de puissance et de force. Donc, la croix n'est pas un événement anecdotique, mais c'est l'événement décisif. Elle est au centre même du plan du Seigneur. Et à partir de la croix, eh bien, une révolution radicale s'est opérée. Et donc, nous sommes porteurs de ce message. Porteurs de ce message, de l'Évangile. Alors, la signification de l'apostasie et de l'antichrist. Elle rappelle que le mal n'existe pas par lui-même. Le mal est toujours corruption d'un bien. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Satan a corrompu Adam et sa femme. Le diable est le singe de Dieu. Quelques petits éléments par rapport à l'antichrist. Dès le commencement, le diable prend toujours ce qui est bon, ce que Dieu a fait bon et le tort, en abuse et le déforme. Donc il prend ce que Dieu a fait de bien et le déforme. Lorsque le Christ est venu et qu'il a opéré la révélation intégrale et le salut de l'humanité, le diable fait surgir quoi? De faux Christ. De faux Christ. Donc il est là pour plonger la race humaine dans l'aveuglement. Comme il ne peut pas s'interposer, gêner Dieu dans ce qu'il fait, donc il va mettre de faux billets pour égarer les hommes. Donc, le diable fait surgir un faux Christ, et Jean dit, il y a un faux Christ qui doit venir, mais il y a déjà plusieurs faux Christ dans le monde. Donc, un faux Christ qui singe le Christ. Donc, il va susciter un faux christianisme. Un christianisme d'apostasie avec une fausse église. Parce que Babylone, on voit bien qu'il y a un culte qui est rendu à l'Antichrist. Donc, de même que vous avez Jérusalem, l'épouse, Nouvelle Jérusalem, eh bien, Satan a suscité une autre femme. Même si Babylone est décrite comme une femme, avec des bijoux et tout ça. Beaucoup, une apparence extérieure bien décrite dans le livre de l'Apocalypse. Il suscite une doctrine qui a les apparences de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force, comme l'écrit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, verset 5, en parlant des doctrines, certainement à l'époque en tout cas prognostiques. C'est en fait l'unique stratégie possible de l'adversaire. Singer l'œuvre de Dieu, imiter l'œuvre de Dieu. Et on peut dire que c'est comme ça que ça se caractérise l'aggravation du mal. Plus Dieu déploie sa bonté, plus le diable réussit à produire une corruption pernicieuse de cette bonté, jusqu'à la tragédie finale, où l'homme de l'iniquité et le Seigneur se feront face. On a ça aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Mais ouais, ce n'est pas un combat corps à corps avec Satan. Hein. Ce n'est pas un combat de KPDP, vous voyez. Non,
Il le détruira avec simplement le souffle de sa bouche, l'éclat de son avènement. La présence des signes montre que l'histoire conduite par Dieu, montre que Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est au-dessus de l'histoire, tout en la conduisant librement et souverainement. L'histoire n'est pas un chaos, même si des fois on a l'impression que c'est un chaos. Mais l'histoire n'est pas un chaos, ni un enchaînement d'événements hasardeux. Ça doit, vous savez, le Dieu souverain qui est au-dessus de toutes choses et qui maîtrise tout événement, ça doit nous réconforter. Nous qui sommes de son côté, nous qui lui appartenons, ça doit nous donner des forces spirituelles, une grande assurance. Donc l'histoire n'est pas un chaos, ni un enchaînement d'événements hasardeux. Les signes s'inscrivent, les signes que Jésus nous a donnés s'inscrivent dans ce déroulement. Puisque les disciples disent au Seigneur, mais comment ça va se faire? À quel moment ça va se faire? Ils posent des questions. Et là, le Seigneur leur donne des indications. En réalité, le Seigneur nous donne des indications. Donc, les signes s'inscrivent dans ce déroulement qui est une continuité librement conduite par le Seigneur. Et c'est vrai que nous pouvons dire que les signes sont là. Les signes sont là, bien présents, nous les voyons. Et donc, nous devons nous laisser instruire par ces signes. C'est vrai que nos églises ne sont pas à l'abri de ce qui touche le monde. Que ce soit les catastrophes naturelles. Je pense que quand il y a un ouragan aux États-Unis, il ne touche pas que des incroyants. Des chrétiens peuvent être touchés aussi. Donc, les signes peuvent nous toucher quand il y a des maisons qui brûlent à cause du feu. Et puis ça peut toucher aussi le foyer d'un chrétien. Mais les signes nous montrent une chose, c'est que ce monde dans lequel nous sommes va vers sa fin. Et que la fin se rapproche de plus en plus. Nous approchons du paroxysme, c'est-à-dire de la catastrophe décrite. On a presque l'impression que l'apôtre Pierre nous décrit une catastrophe nucléaire dans sa deuxième épître, au chapitre 3. Les choses vont se désagréger, dit l'apôtre Pierre. Alors, Jésus revient pourquoi? Pourquoi Jésus revient-il? Jésus revient pour régner, comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Il revient pour régner. Il revient pour prendre le pouvoir. Il est déjà au pouvoir. Il est déjà au pouvoir. Mais pour le moment, ça ne se voit pas encore. Alors, frère Chou, il est... Continue, on ne peut pas arriver à un moment pareil. Ouais, ok. Alors, Jésus revient pour régner. Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et notre Père dit que ton règne vienne. Et donc, Jésus revient pour manifester sa royauté. Il vient pour jeter le prince du monde dehors. Il a déjà été jeté dehors une première fois, puisqu'il a été détrôné. Et c'est pourquoi l'évangile est prêché. C'est parce qu'il n'est plus au pouvoir. Mais il continue à mentir au monde. Il continue à se faire passer. C'est le menteur. C'est le père du mensonge. Il continue à se faire passer pour celui qui est au pouvoir. Mais il a été vaincu. Et justement, par l'évangile et par le Saint-Esprit, Dieu nous ouvre l'intelligence pour le comprendre. C'est le message de Jésus à Jean. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. De justice parce que le prince du monde a été jugé. Il a été jeté dehors. Alors, qu'est-ce que le règne de Dieu? On peut dire que ça va être le mariage du ciel et de la terre, puisque nous attendons de nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste qui descend sur la terre. Alors, c'est une symbiose du ciel et de la terre, où le Seigneur lui-même remplacera le soleil. C'est ce que nous dit l'Apocalypse au chapitre 21. Alors, je dis bien nouvelle terre. Nouvelle terre. Dieu et l'agneau sont le flambeau qui éclaire cette nouvelle terre. Elle sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Voilà la pensée du règne qui nous est promis dans cette terre renouvelée,
cette nouvelle terre, où la justice et la paix habiteront d'une manière parfaite. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc Jésus revient pour régner de manière totale et définitive. Et bien sûr, tous les adversaires seront vaincus. Il revient aussi pour l'accomplissement du salut, parce que nous l'avons vu. Nous avons reçu les arts. Nous n'avons pas tout reçu. Donc il revient pour l'accomplissement, la vie. Le Christ est notre vie. Et lorsqu'il paraîtra, ce sera la pleine victoire de la vie. Parce que pour le moment, même en tant que sauvés, nous vivotons. Il y a un frère qui est arrivé, il m'a dit qu'il n'est pas très en forme, mais il a fait l'effort de venir quand même, il n'est pas en très bonne santé. Nous vivotons. Nous avons des petits bonheurs, comme le dit l'Ecclésiaste, mais le bonheur parfait, ce n'est pas encore pour maintenant. Donc nous attendons la vie dans sa beauté, dans sa plénitude. Nous ne connaissons pas ce que ça veut dire, la vie, vraiment. Nous en goûtons déjà quelque chose, mais nous attendons cette vie parfaite. Donc Jésus va amener cela avec lui. Il est le vivant au siècle des siècles. Et sa venue sera la communication à tous les siens de sa victoire sur la mort, mais de façon totale. Et puis, bien sûr, par sa venue, c'est la résurrection. Tous ceux qui sont décédés ressusciteront, et tous ceux qui seront encore vivants de cette vie terrestre seront transformés en vie triomphante et resplendissante. Nous allons porter l'image de l'Adam céleste. Nous avons porté l'image du terrestre. Et donc, Adam nous a transmis la mort. Mais par la foi, le nouvel Adam nous a transmis la vie. Et donc, nous aurons cette vie, mais dans sa plénitude. C'est le triomphe de la vie, parce que Jésus-Christ est le vivant. Il est le vivant au siècle des siècles. C'est le grain de blé qui tombe en terre, qui meurt, et qui porte du fruit. Jésus est ce grain de blé qui est tombé en terre, qui est mort pour nous, et puis qui est ressuscité et qui a porté du fruit. Par rapport à la résurrection, c'est ce thème aussi que l'apôtre Paul développe dans 1 Corinthiens 15. Il dit que Christ est les prémices de la résurrection. Donc il emploie le même mot pour la fête de la Pentecôte, le mot prémisse. Donc Jésus est le premier, mais il y a une récolte qui va se faire ce jour-là, extraordinaire. Ce jour-là, nous serons au bénéfice et débarrassés de ce vieux corps qui nous fait souffrir. Peut-être certains sont encore en bonne santé, ils sont jeunes. Mais voilà, il y a tellement de gens malades. Tellement, les hôpitaux sont remplis de personnes qui souffrent. Et les croyants ne sont pas épargnés. Nous avons des grandes personnes qui souffrent dans nos églises. Mais nous attendons ce corps. Et donc, nous avons des frères qui attendent. Ils sont déjà là-haut, ils sont dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Mais ils attendent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils disent, Seigneur, jusqu'à quand? Donc, voilà, nous savons qu'il y a une antichambre, n'est-ce pas? Quand dans le livre de Luc, hein, il est question des anges qui transportent Lazare dans le sein d'Abraham. Aujourd'hui, grâce à la victoire de Jésus, ceux qui sont décédés sont dans la présence directe du Seigneur. Alors, bien sûr, ils attendent encore, ils ne sont pas complets, parce que le corps, Dieu nous a créé âme et corps. Donc sans le corps, on est incomplet. Hein? Mais nous devons accepter la dualité, parce que l'homme est un corps et un esprit. Mais en même temps, Dieu nous a donné un corps. Donc nous sommes incomplets sans le corps, et ils attendent le corps. De nombreux croyants, ceux qui nous ont devancés, eh bien, ils sont là, et ils attendent de revêtir le domicile céleste, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5. Alors, j'essaie de faire court, hein, puisque il revient aussi pour le jugement. Jésus vient pour juger les vivants et les morts. Ce qui apparaît très clairement dans l'Apocalypse 20, le jugement dernier. Et nous avons vu que 2 livres seront ouverts. Un livre avec tout ce que les hommes ont fait. Tous les péchés cachés. Les péchés qu'ils ont fait la nuit. Les péchés, ils ont rasé les murs pour aller les commettre. Et peut-être aussi les péchés des chrétiens. Ah oui, il y a des chrétiens qui pêchent, hein? Même si tout le monde est souriant le dimanche matin. Tout le monde sourit le dimanche matin, mais le samedi soir, ils étaient où? Ah.
Donc tous les péchés seront certainement là. Et ce livre va montrer que personne ne mérite le ciel. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Ce livre va dire, voilà, tous sont perdus, tous méritent l'enfer. Mais il y a un deuxième livre. Le livre de vie. Regardez bien Apocalypse 20. Il y a un deuxième livre. Le livre de vie. Et il est dit, quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps ardents de feu. Hein? L'inscription de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, le livre de vie. Ceux dont le nom n'est pas trouvé inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre pour la perdition éternelle. C'est le livre qui compte. Hein? C'est le livre qui compte. Parce que c'est ce livre-là qui va décider de là où nous allons passer, nous, l'éternité. Mais si vous êtes à Jésus-Christ, avec un cœur sincère, vous êtes donné à Jésus-Christ avec un cœur sincère, vous avez reçu le Saint-Esprit, et normalement, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et les apôtres, ils étaient contents parce qu'ils avaient chassé les démons, mais Jésus leur a dit non, c'est pas ça qui est important. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et il y a un texte qui dit que inscrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Vous croyez que Dieu est au ciel avec un crayon et une gomme? Et il est sauvé en 2020. Ah, mince, il n'est plus sauvé, il faut l'effacer. Donc Jésus revient pour juger les hommes. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire ce soir sur l'enseignement de Jésus concernant son retour. On n'est pas entré dans les détails, mais globalement, ce que Jésus apporte. Et c'est comme ça que la Bible nous enseigne. Hein? Nous n'avons pas post, pré, etc. La Bible nous parle du retour de Jésus. Elle nous dit des choses qui vont se passer. Après, dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, eh bien sûr, il y a ces 1000 ans. Et puis là, il y a toute une histoire d'interprétation. Mais nous ne sommes pas obligés de tenir compte de ça. C'est des interprétations. Nous pouvons simplement prendre les textes les uns après les autres et mettre en évidence ce qui va se passer quand Jésus reviendra. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse.